Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez intense. Oui, bonjour. Intense, c'est le mot. On va regarder de près des textes du Coran et des hadiths qui parlent de la fin des temps, du jour du jugement. Des descriptions très fortes, très présentes dans ces sources. Notre but, c'est de comprendre un peu mieux la séquence des événements décrits, leur sens profond. C'est ça. Et on voit bien une trame, des signes avant-coureurs, puis les grands bouleversements cosmiques, la résurrection et enfin le jugement. Commençons par ces images du cosmos qui basculent. C'est assez saisissant. Le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui tombent. Tout à fait. Le ciel qui se fend, la terre qui tremble violemment, qui expulse ce qu'elle contient. Et les montagnes aussi. Oui, les montagnes mises en marche ou qui deviennent comme de la laine cardée. C'est l'image utilisée. Et même les mers. Elles bouillonnent, elles explosent. Waouh! C'est vraiment l'image d'un effondrement total. Exactement. C'est un bouleversement de l'ordre qu'on connaît, pour marquer la fin de ce monde et le passage à autre chose, une autre réalité. Et ce chaos, il a un but précis alors? Ben oui, c'est directement lié au jugement qui approche. Plusieurs textes disent qu'à ce moment-là, chaque âme saura ce qu'elle a fait, en bien ou en mal. Ah d'accord. Donc la fin du monde physique coïncide avec la révélation des actes de chacun. C'est exactement ça. La fin du matériel annonce le début de la rétribution. Alors après cette destruction, quelle est l'étape suivante? C'est le son de la trompe. Les textes parlent d'un premier souffle qui foudroie tout, qui met fin à toute vie. Radical. Oui. Et puis, un second souffle. Et là, Et là, c'est la résurrection. Les morts sortent de leur tombe. C'est décrit comme un moment de prise de conscience soudaine, universelle. Le moment des comptes est arrivé. logique. Ce qui nous amène au jugement dernier. Comment s'est présenté ce jugement? Avec beaucoup de précision, je dirais, on insiste sur la transparence. Il y a l'image forte des livres, des actions. Les livres? Oui, où tout est consigné. On les reçoit dans la main droite si on est sauvé, ou dans la gauche sinon. D'accord. Il y a aussi la balance, la misonne. Chaque action, même minuscule, le poids d'un atome est pesé. Rien n'est oublié donc? C'est le message. Rien n'est perdu. La justice divine est absolue. Et le résultat de cette pesée, il est clair? Très clair. C'est soit le paradis, une vie agréable, pour ceux dont les bonnes actions pèsent lourd. Soit l'enfer. Oui, décrit comme une fournaise, un abîme, pour ceux dont la balance penche du mauvais côté. C'est très tranché. C'est très direct. Mais avant tout ça, il y a des signes qui annoncent l'arrivée de ce jour, c'est bien ça? Tout à fait. Déjà, un avertissement un peu général sur l'insouciance des gens alors que l'heure approche. Une sorte de rappel à l'ordre. Voilà. Et puis il y a des signes plus spécifiques, surtout dans les hadiths. On les classe parfois en mineurs et majeurs. Les signes mineurs, ce serait quoi par exemple? Souvent des changements dans la société, des choses vues comme une dégradation morale, l'immoralité qui augmente, la perte de confiance, une compétition folle pour construire toujours plus haut, ce genre de choses. Et les signes majeurs, ça a l'air plus spectaculaire. Oui, ils le sont. Ce sont des événements ou des personnages bien précis. On mentionne par exemple une fumée qui apparaît. Une fumée, Oui, ou la venue du Dajjal. le faux messie, l'imposteur. C'est ça, une figure de grande tentation. Il y a aussi le retour de Jésus, qui est explicitement cité dans le Coran comme un signe de l'heure. Ah oui, intéressant. Et aussi l'arrivée de Gog et Magog, ou même un signe cosmique comme le soleil qui se lève à l'ouest. D'accord. Donc ces signes mineurs et majeurs fonctionnent comme des alertes. Oui, des avertissements progressifs. Mais attention, il y a un point important souligné dans le Coran, Lequel? c'est que même si ces signes sont donnés, la connaissance du moment exact de l'heure, ça appartient à Dieu seul. Personne d'autre ne sait. Donc les signes sont là pour nous alerter, nous rendre vigilants, mais pas pour qu'on essaye de deviner la date. Exactement. C'est un appel à la préparation spirituelle, pas à la prédiction. Bon, si on résume un peu tout ça, on a une séquence, des signes qui apparaissent, puis un énorme cataclysme cosmique, la résurrection de tous, et enfin un jugement très personnel basé sur ce qu'on a fait. C'est une très bonne synthèse, oui. Et ça amène une dernière question peut-être. Je vous écoute. Pourquoi autant de détails? Si le moment précis reste secret, pourquoi décrire le déroulement avec une telle précision? C'est une excellente question. Et elle reste ouverte à la réflexion. Peut-être que le but n'est pas de satisfaire notre curiosité sur le quand, mais plutôt de souligner l'importance capitale de nos choix, de nos actions maintenant, dans cette vie. Mettre l'accent sur la responsabilité actuelle en somme. Voilà. En vue de cette reddition de compte final inévitable. Ça donne une perspective différente sur notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Tout à fait. Une perspective qui donne à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. youtube.com, IMAX Univers. Like, abonne-toi et partage.